Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu particulière, comme la miniature l'indique, on joue à la chaise musicale. Alors vous aurez un peu plus d'informations sur cet intitulé en fin de vidéo. Alors cette vidéo est dédiée en fait à la fabrication des chaises sur lesquelles je suis assise actuellement. Et l'idée était de lancer un défi en fait à Pierre Fontini et Benoît, donc le stagiaire qui venait, donc Pierre venait faire une semaine de stage pour valider son année, pour valider son diplôme. En fait, cette année, il devait faire un stage en entreprise. Et donc, il est venu passer la semaine à l'atelier. Et je trouvais sympa de leur lancer un challenge. Et le challenge était tout simplement de réaliser 6 chaises pour un client qui m'a commandé donc une table de salle à manger ainsi que les chaises. J'ai dessiné les chaises et je leur ai proposé de réaliser les chaises E2, évidemment avec mon aide au départ, mais en tout cas la méthodologie je leur ai donnée, j'ai fait les plans et voir s'ils se sentaient capables de pouvoir faire ces chaises à deux en 5 jours. Alors je vous laisse regarder la vidéo et puis après on se voit en fin de vidéo pour discuter de tout ça. Vous verrez un petit peu les étapes de toute la fabrication de ces chaises avec des courbes sur l'arrière et donc en lamelé collé. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder et on se voit en fin de vidéo pour discuter de tout ça. Bon visionnage!
I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up.
voilà, nous voilà donc arrivés à la fin de cette réalisation et comme vous avez pu le voir, nous sommes arrivés au stade de la réalisation de l'ossature, du collage et de l'assemblage de la structure principale. On n'a pas réussi à coller la tête et finir les assises de chaise. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. C'est pas si simple que ça de faire ce type de chaise. Déjà des chaises à la base, c'est pas toujours évident. Donc ils en sont arrivés au stade de l'ossature, comme vous avez pu le voir sur la fin de cette vidéo. Alors lundi, Benoît est revenu et c'est là qu'on en arrive à cette fameuse chaise musicale où il restait donc à faire les assises et couper les petites pièces ici pour maintenir l'assise en place. Ok. Une petite discussion avec Benoît pour lui expliquer comment est-ce qu'il doit réaliser les choses. Je lui fais un petit papier listing reprenant tout ce qu'il y a à faire. Et vers 10h30, il me demande comment il doit tracer les chaises et je lui dis simplement que voilà, je lui ai fait la méthodologie et qu'après 8 mois de stage chez moi, je considère qu'il devrait être capable de pouvoir tracer les chaises. Du coup, il me dit que ça ne répond pas à sa question. Et là, je m'emballe un petit peu en lui disant que c'est quand même pas compliqué de prendre des cales, de tracer, enfin bref, la méthodologie que je lui ai expliquée. Et là, ni plus ni moins, il a pris la porte. Et il est parti sur un coup de tête. Je ne vais pas épiloguer plus sur cette histoire. Je suis juste surpris voilà, et de nouveau un peu déconfit par l'attitude de tous ces stagiaires au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir dans les vidéos, je pense qu'il règne une bonne humeur chez moi. On s'amuse, je laisse travailler, je délègue le travail au maximum. J'essaie justement que les jeunes stagiaires ou que les stagiaires apprennent. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc c'est terminé, je ne prends plus de stagiaires et je vais retravailler seul. Donc ceci dit, j'ai terminé les chaises, j'ai découpé les assises, j'ai pas filmé parce que pour être tout à fait honnête avec vous, lundi je suis un peu tombé, le cul par terre puisqu'il est parti, on dit du jour au lendemain, mais là c'est à la minute, il a pris son sac, il est parti. Donc j'ai coupé mes assises, j'ai fait mes arrondis à la toupie, tout simplement. J'ai collé et poncé mes assises de chaise. Désolé, j'ai pas pris la peine de filmer. J'étais un petit peu concentré à autre chose. Donc voilà, toutes les chaises sont terminées et derrière je dois faire la table de salle à manger. Donc je vais attaquer tout ça, je vais certainement filmer la réalisation de cette table. C'est le même principe que la table avec les coulisses, donc c'est une personne qui avait vu la table que j'avais fabriquée avec les allonges et qui me demande un peu la même table, mais en tout cas d'un style un peu différent puisque ici c'est du hêtre. Alors où je suis un petit peu plus embêté, c'est qu'évidemment je dois déplacer maintenant tout ce qui est plateau de hêtre qui font 4,80 m de long, 52 mm d'épaisseur et pour la plupart 60 de large. J'ai les plateaux d'EVA ici derrière qui font 30 mm de haut, 4,50 m de long à déplacer. Voilà, donc je suis un petit peu sous le choc quelque part parce que j'avais quand même le sentiment que ça se passait très bien. Donc voilà, je vais continuer l'aventure. Inutile, je le dis déjà parce que lors du départ de Louis, j'ai eu beaucoup de demandes de stage, beaucoup de demandes de stagiaires, etc. Inutile de m'envoyer des demandes pour reprendre la place de Benoît ou autre. C'est vraiment, comme je dis, la goutte. Je ne reprends plus personne, je travaille seul. Je vais prévenir mes clients évidemment du retard qui va encore s'accumuler puisque c'est un petit peu plus ça la difficulté généralement des patrons comme moi qui ont un stagiaire ou un apprenti et puis qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain, c'est que fatalement il faut retravailler seul, reperdre du temps, remanipuler les choses seul, etc. Et donc c'est un impact sur le planning et sur l'avancement des travaux. J'avais de toute façon l'intention de freiner mes activités comme je le dis et je le répète régulièrement, donc c'est pas dramatique, il y a juste que voilà, je vais avertir mes clients du retard éventuel. Là, je dois faire des aménagements sous escalier pour des gens du côté de Grasse-Sologne qui attendent déjà depuis un bon bout de temps et donc je vais encore prendre un peu de retard malheureusement par rapport à ça.
Et puis voilà, les choses vont continuer. Je ne vais pas arrêter de faire des vidéos, bien au contraire. Maintenant, je vais être tout seul et donc j'aurai peut-être même plus le temps de filmer des plans qui me semblent intéressants, vous partager encore un peu plus des petites astuces minutes et aller plus en profondeur, qui n'était pas toujours le cas ou pas toujours évident avec Benoît parce que je prenais beaucoup le temps de lui expliquer et puis il démarrait directement. Voilà. Donc j'avais peut-être un peu plus de mal à ce niveau-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, il manque 2-3 étapes malheureusement de la réalisation de ces chaises. J'ai fait au mieux pour la suite. Je vais essayer de vous faire un petit montage, mais il me manque des rushs pour le plaquage de la porte coulissante que j'ai faite verte, donc j'ai pas la posée, etc. Mais il y a des gens qui sont intéressés de savoir comment est-ce que j'ai plaqué. Donc je vais essayer de faire le montage de cette petite partie-là. Et puis on continue les vidéos sur différents thèmes et toujours sur la réalisation et ce que je fais pour mes clients. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!